Alors, je vais appeler les intervenants que tu as déjà notés. Il doit y avoir derrière normalement Scotty Glory qui devrait venir par là. Allô, allô les gens, alors. Alors, vous avez écouté Lana Shai, Ashken Conan, Scotty Glory, Eran Aliel, qui sont tous dans l'image ou dans l'art. Michael Didier, donc, est étudiant en LK, ceux qui connaissent, et il y a des métiers de l'animation et du cinéma. Ashken Conan, qui est donc auteur de BD, qui était dans la revue Cahiers BD des diversités le premier. Lana Shai, qui est compositrice, rockeuse, performeuse, qui travaille avec moi en vidéo. Eran Aliel, qui est pour la première fois dans la revue Cahiers BD des diversités, qui est graphiste, et qui s'est oublié. Scotty Glory, qui était dans la revue Cahiers BD des diversités, le premier numéro. Voilà. Donc nous allons vous laisser la parole. Michael, donc, est médiateur de cette table. On espère aussi que vous allez pouvoir échanger avec tout le monde. Je vous laisse la parole. Est-ce que ça marche? Ah, c'est moins stressant d'être entouré. D'accord. Du coup, on va se commenter un petit peu plus en détail, si vous voulez bien. Je vais commencer par Scotty. Oh, we're going to try to introduce ourselves in a bit more detail than Gerard did, if you don't mind. We're going to try to introduce ourselves now. So Scotty is starting. Okay. En français du coup. Donc en fait, oui, moi je m'appelle Scotty. Enfin, mon nom d'artiste c'est STC019. C'est un peu difficile à retenir, mais une fois que vous l'avez, vous trouverez directement une BD, c'est l'avantage. Parce que du coup c'est jamais pris sur les sites web. Donc je fais de la BD depuis, on va dire, 5 ans maintenant. Je suis surtout dans la micro-édition. D'un point de vue activiste en fait, parce que je suis pas intéressée par l'édition mainstream. Et pendant le festival, je suis aussi parmi les organisateurs du spin-off, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Merci. Bonsoir, je suis une auteure finlandaise, and that was all I know of French. Yes, I am a Finnish comic artist, and I mostly work in English for the US market, so that is the reason why I talk English way better than French. I am sorry for that. I work with my series Life Outside the Circle for the Webtoon US version. Webtoon also has had their booth in here for the Korean version in the manga pavilion many years, but not this year for some reason. And this I have made this book as well. This one won an award in US Prism Award last summer, so that's why Sophie is like, show it. Yeah. Okay, just one question. What is Webtoon exactly? Sorry. Webtoon is a digital comics publisher. Okay, with like a platform for different comics. Yeah. Ok, alors c'est HP, un auteur finlandais de bande dessinée qui travaille principalement en fait avec des Américains mais aussi en Finlande et qui publie ses comics sur une plateforme internet Webtoon, donc c'est comics, qui a aussi gagné du coup un prix avec sa BD, Gay Stories, et je crois que c'est tout. Ok, that's it, I think. You can remind me of things if I forget stuff, if you think it's too short. Bonsoir, donc je m'appelle Eran et j'ai publié ma planche sous le pseudonyme Minimal 1, donc pour le cahier BD des diversités. Donc je dessine depuis un certain temps et là j'ai décidé d'ouvrir récemment un blog parlant de ma transition, donc FTM. Voilà, et ma planche de BD dans le cahier que vous pouvez retrouver ici. Merci. Bonsoir, moi c'est Lana, je fais des installations vidéo multimédia et des performances. J'ai fait aussi un peu de graphisme, mais il se trouve que aujourd'hui c'est pas sur ce sujet-là que j'ai développé mes activités artistiques. Voilà. Moi, c'est Sophie. Oui. J'ai créé
le fan club du club des babysitters de mon école primaire. C'est pour ça que je suis ici ce soir. Alors du coup, on va commencer par quelques questions. Donc vous êtes tous des artistes qui touchent les problématiques trans par exemple. Du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Qu'est-ce qui vous a donné envie? Et peut-être aussi pourquoi la BD? Pourquoi ça comme média spécifiquement? So we're going to try to ask why did you start to make comics about trans stuff or with trans character, and why those problematics, and also why comics in general? Why do you think it was a good media to do? Okay, you start apparently. I was translating the question. Je traduis en même temps pour qu'ils sachent un peu ce qui se passe quand même. Well, I can start because I have the mic now. I'm not kidding. For me personally, I started making comics with trans characters before I realized I was trans as well. So, for some reason, I was making comics with trans characters and thinking, this is very relatable, but I don't know why. For some reason, I don't understand why, but I'll just keep making this. And then I made a character who was a trans guy who was very obnoxiously loud, quite like me. And then I kept drawing comics about him, and I was like, oh my god, what? And that was the story. So I started making the characters because they felt close to me, but I didn't realize why. Thank you. Donc il a commencé à faire des comics avec des personnages trans dedans, sans d'abord savoir qu'il était trans avant en fait. C'était un processus. Et au fur et à mesure, il s'est plutôt dit, tiens, ces personnages sont très... je m'identifie beaucoup à eux, je m'identifie beaucoup dans la problématique. Ça a continué, et un jour, il a créé un personnage, un garçon trans, qui lui ressemblait beaucoup. Et au fur et à mesure du process, en fait, il s'est rendu compte que lui était trans. Donc à la base, c'était un peu, comment dire, il était un peu attiré par la problématique avant de se savoir concerné par la problématique. So, yeah. Et Sophie, enfin pas Sophie, Scotty, c'est dur, Sophie, Scotty, c'était un peu la même chose. Donc tu disais que toi aussi tu avais commencé à créer des personnages trans avant de se savoir concerné peut-être par la question. Exactement. En gros, genre, je vous ai dit, j'ai commencé à BD il y a 5 ans, et il y a, on va dire, 3 ans à peu près, je me suis dit genre, bon, alors ok, je continue à faire de la BD, mais je fais plus de caractères, de personnages cisgenres. J'en ai marre, il y en a trop. Et du coup, c'est pareil, j'ai commencé à faire des persos trans, dont un perso principal qui s'appelle Isa, qui est récurrent dans mes histoires. Et j'étais là, waouh, elle est vraiment géniale et tout. Puis j'ai commencé à me dessiner avec elle, j'étais là, waouh. C'est vraiment bien. Waouh, c'est fun, la BD et tout, je peux me dessiner comme je veux, avec une petite moustache. Oh, je suis trans, ok. Voilà. Mais sinon, ouais, les questions de transidentité, moi perso, j'ai commencé à les introduire dans mes histoires parce que j'ai rencontré des gens trans et leur expérience et juste la manière enfin, les échanges en fait de vie que j'ai eu avec eux. Pas autour forcément de la transidentité, juste ce qu'ils m'ont apporté en tant qu'individu. C'est ça que je me suis dit, waouh, c'est ce qu'il y a de plus riche dans une histoire en fait. Enfin, dans toutes les histoires de personnages qu'on peut raconter, enfin, pour moi les personnages c'est chaque fois les plus intéressants. Voilà. Vraiment cool. Ouais. Donc en fait j'ai décidé d'ouvrir voilà, ce blog à propos de ma transition pour justement documenter, d'une part laisser une trace de cette transition, mais aussi sensibiliser peut-être un public plus large et aussi donner plus de visibilité aux trans FTM, donc, soit par la bande dessinée, puisque c'est comme ça que je m'exprime, c'est par le dessin. Voilà. Très bien. Lana, du coup, alors toi, du coup, c'est pas de la BD que tu as Non, c'est pas de la BD. J'ai oublié de préciser aussi qu'on travaille de l'image. Je dis on parce que je suis associé avec Gérard. Et c'est aussi du travail de l'image et du texte, bon, différemment, puisque l'image est animée en vidéo. Il y a de la performance aussi, donc on est à cheval sur le spectacle vivant, la performance directe et le montage vidéo et multimédia, on va dire, avec aussi du son, des infrabasses, de la vidéo, ça mélange beaucoup de choses.
J'aborde aussi énormément le sujet de la transidentité, soit d'une manière intimiste au niveau du vécu, soit, comme dans notre dernière installation, par le biais philosophique, par des questions de philosophie qui sont sur le désir d'être, en fait. Et je réponds à des philosophes lors de ma performance. Donc voilà, c'est aussi de l'image et du texte, c'est abordé un peu différemment, on va dire, que la bande dessinée. Mais c'est aussi une forme d'expression, on va dire, qui permet, en tant que personne trans, d'exprimer beaucoup de choses aussi. Moi, j'ai commencé à parler j'ai commencé à écrire des personnages trans également avant de transitionner. Mon premier personnage trans, je l'ai créé à 9 ans. Donc, je faisais déjà partie d'un club de bande dessinée avec mon grand frère et son meilleur ami. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à faire de la bande dessinée, en fait. Mon grand frère avait créé un club de bande dessinée. Je voulais en faire partie. Et la seule chose que je devais faire pour faire partie du club de bande dessinée, c'était de faire des bandes dessinées. Donc, j'ai commencé à écrire pour ce club de bande dessinée-là vers 7 ans. Et c'est rapidement devenu un projet de vie. J'ai participé à ce club-là jusqu'à ce que j'ai 13 ans. J'ai des boîtes entières de bandes dessinées qui parlaient surtout des enseignants de mon grand frère et de son ami lorsqu'ils avaient 9 ou 10 ans. Des enseignants que j'ai jamais rencontrés, mais j'ai passé 6 ans de ma vie à écrire leurs aventures. Et à un moment donné, tandis que pour la énième fois, on me gardait à l'intérieur durant la récréation parce que je me faisais un peu trop intimider. C'était leur réponse à l'intimidation, c'était que je n'avais plus de récréation. Je faisais des bandes dessinées dans le bureau de la directrice. Vous appelez ça une directrice ici? Ok, je sais pas. Depuis tout à l'heure, j'ai sûrement plein de trucs que vous comprenez pas, qui sont comme de quoi elle parle. Et donc, je dessinais dans son bureau, et là, elle m'a demandé si ça m'arrivait de créer mes propres personnages. Et je dis, non. Et donc, elle faisait un peu sa psychologue amatrice, je crois, qu'elle se disait, ouais, je serais curieuse de savoir quel personnage tu créerais. Hein? Et donc, rendu chez moi, j'ai créé un personnage qui, éventuellement, est devenu l'archétype de ciel dans mes bandes dessinées. Parce que, bon, à partir de là, chaque nouveau projet que j'ai démarré et que j'abandonnais au bout de 2 mois après avoir dépensé toutes mes énergies dedans en me disant « c'est de la merde », il y a eu une vingtaine de cycles comme ça dans ma vie où est-ce que j'ai mis toutes mes énergies dans un projet de bande dessinée et j'ai fini par l'abandonner complètement. Mais il y avait toujours ces fils, ces personnages-là qui restaient. Bon, il y avait des nouveaux noms puis des nouvelles coupes de cheveux, hein, mais c'était de base le même personnage. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à créer des personnages trans. Et à partir de là, il y en a toujours eu. Ok, du coup, la démarche de commencer un webcomic que tu as commencé à publier sur Internet, c'est venu comment? Alors, peut-être qu'on en a déjà parlé tout à l'heure, je sais pas. Je sais pas, tu as entendu ce qui s'est passé. Bon, j'ai le micro. Oui. I'm using your technique now to start mine. En fait, j'ai commencé plusieurs webcomics dans ces cycles-là dont je vous parlais. Et probablement qu'Assigné Garçon aurait connu le triste sort de tous les autres webcomics que j'ai commencé dans ma vie. N'eût été de l'avalanche de haine que j'ai reçue à son sujet. Mes harceleurs m'ont donné tellement d'importance. Je me suis retrouvée fichée dans les sites internet de TERF. TERF, c'est un terme anglophone qui, je crois que c'est l'acronyme pour Trans Exclusionary Radical Fuckers. C'est de l'anglais. Je me souviens pas.
Je ne sais pas ce que ça signifie. Ah, vous avez compris. Et c'est vraiment ce qui m'a poussé à continuer, en fait, parce que j'aurais sûrement fini par changer de projet. Vous l'avez dit des gens qui donnent motivation. Ouais, non. De savoir que les gens me donnaient autant d'importance pour cette histoire-là, que ça les touchait de cette manière-là, que, ouais. Et du coup, il y a Lana qui parlait de, de soit l'informatique intimiste, soit le truc plus général, plus philosophique. Et du coup, le personnage préféré qu'il soit plus, souvent vous-même, donc des personnages un peu intense project ou des personnages plus généraux. C'est-à-dire des fois quand on fait un comic, par exemple, ou une BD, il y a des personnages avec une histoire qui n'a rien à voir avec la temporalité, mais où on inclut des personnages trans parce qu'on a envie, parce que c'est bien aussi. Du coup, vous préférez plus ce personnage où vous mettez en scène, ou alors vous mettez des personnages qui vous ressemblent, ou alors qui ne vous ressemblent pas du tout, mais sont trans. Et pour vous, qu'est-ce que ça apporte l'un ou l'autre en fait? Parce que tu te mets souvent en scène dans tes... Enfin, tu te mets parfois en scène dans tes BD, j'ai vu, mais des fois c'est pas le cas non plus, pareil pour HP. I'm going to switch to English soon. Yeah, I know it's confusing. I was talking about so choosing either to draw and focus on characters that are sometimes yourself in trans comic, or sometimes characters that are not yourself, and what do they do? Why would you choose one option to another, and what can you take through those things? You know, because a lot of trans artists, they put their life and their tradition on comics books and comics to talk about their experience, but sometimes it's just a choice to include representation of people like you in your work. So which one do you do more, or which do you think do things? Sorry. So what are the pros and the cons and things like that? Yeah. Je commence parce que j'ai le micro, voilà. On continue la tradition. Alors entre les deux, je pense pas que j'ai de favoritisme. Le truc, c'est que ça dépend en fait de l'histoire de... qu'est-ce que je veux raconter. Par exemple, c'est vrai que si je vais raconter une histoire d'horreur, je vais pas du tout mettre en lumière la transidentité, même si je sais que mes persos sont trans et qu'on va le voir par exemple par un aspect graphique. Souvent, j'aime bien le représenter par la cicatrice de la mammectomie, c'est ça, sur la poitrine. Ce genre de petits détails significatifs. Donc là, je vais pas le mettre en avant parce que malheureusement, après, les gens qui sont transphobes ont tendance après à s'approprier ce genre d'histoire en disant « Ah, mais voilà, t'as mis la problématique trans au centre d'une histoire d'horreur, ça veut dire qu'il y a un lien direct. » Donc voilà, j'essaie toujours de faire attention lorsque je raconte une histoire. La plupart des points de vue avec lesquels elle peut être aperçue, lue et réappropriée pour justement éviter ce genre d'embarras. Sinon, pour les personnages, moi j'ai quand même tendance à travailler toujours avec les mêmes personnages et juste leur inventer des nouvelles vies à chaque fois. Mais ça, après, c'est plus un process créatif volontaire, parce que j'aime juste la répétition du motif d'un même personnage, mais dans plusieurs histoires, je trouve ça juste trop beau. Voilà. Et quand tu te mets en scène, du coup, parce que par exemple, le dessin t'avait permis de te représenter de manière qui collait peut-être plus à toi-même, par exemple, et à te questionner et à réaliser certaines choses. Alors oui, par contre, ça, le fait que je me représente dans mes BD, c'est parce que j'ai fait un master BD à Angoulême, et mon deuxième mémoire s'appelait la BD trans. En fait, c'était la bande dessinée trans, et la problématique, c'était en gros que le seul avenir viable pour le médium bande dessinée, c'était que toutes les BD deviennent trans. Ah bon, voilà, j'ai pas forcément été très suivie par tous mes directeurs de mémoire, ni tout le monde, à vrai dire. Ça a été très problématique rien qu'au début, parce que quand j'ai dit je vais faire un mémoire sur la bande dessinée trans, mes directeurs de mémoire pensaient que je parlais de BD transmédiatique, c'est-à-dire les petites BD avec les petits gifs qui bougent, et j'étais là, non, désolé. Donc voilà, c'est là que j'ai commencé à me dessiner, parce que je voulais que le mémoire soit théorique et dessiné, pour essayer de voir comment je pouvais agencer ça. Et c'est là, en commençant à me dessiner moi-même, que j'ai aussi fait mon coming out, et que je me suis dit, oh, je suis mignon, je vais commencer à me recycler aussi dans mes histoires. Alors, du coup, en fait, avec une mémoire sur la BD trans, en fait, sans BD trans, c'était très intéressant, dis donc, en fait. Oh, je pense que je m'en doutais un petit peu, c'est un peu mon propre copier au cul, on va dire. Voilà, j'ai fini, merci. Now it's difficult to continue after that. So the trans characters versus drawing yourself thing. Yeah.
Like personal experience versus... Yeah, just stories about trans characters. Well, the weird thing is that when I was still didn't know I was trans, I drew a lot of comics that were very autobiographical about myself, my own life. But when I realized that, oh, holy shit, oops, I was trans all this time, I couldn't do it anymore. Because, well, I think it's because of the dysphoria that, like, if I took a photo of myself, I'm like, this is reality. I accept this is the reality. I do not look like what I would like to look like. So I am going to just live with this right now until Finland stops the bureaucracy. But if I draw myself, I'm like, if I would kind of want to draw myself look very masculine, but I can't do that because I feel like I'm lying. So I just don't draw myself anymore. I used to draw myself all the time, and now I just can't do it. Because if I draw myself looking feminine, I feel like shit. If I draw myself looking masculine, I feel better, but I feel like I'm lying. So, you know, for that reason nowadays, I mainly do characters who are like just like some ideal trans people who I'm like, oh, that's a wonderful, I would date that person. Your character. Yeah. So I make just like characters that appeal to myself, not like in a way that I would like to be this person, but like I would like to be this person's friend, I would like to be this person's boyfriend or anything, just like that. Because I feel uncomfortable about drawing myself right now. So, yeah. Okay, that's Ok, donc présentation en fait, ou pré-réalisation de son identité en fait, HP se dessinait beaucoup, il faisait beaucoup de comics autobiographiques, mais une fois qu'il a réalisé qu'il était trans, il y a la dysphorie qui est pas mal venue entre tout ça. Et du coup, ce genre de comics autobiographiques et les dessins de lui-même sont vachement arrêtés, vu qu'en fait il y avait un décalage entre la réalité et comment il se sentait, enfin non, c'est pas du tout ça en fait, entre la réalité et surtout son apparence, et le fait qu'aussi il y avait le dilemme de si je dessine un peu plus, enfin comme je suis, un peu trop féminin à mon goût, je vais me sentir mal, mais si je dessine que moi j'aimerais plus être un peu plus masculin, je me sens un peu mieux, mais j'ai l'impression de mentir entre guillemets. Du coup, il s'est plus concentré sur faire des personnages trans en fait, dont qu'il aimait beaucoup, il disait aussi qu'il serait soit leur petite amie, qu'il aimerait leur petite amie, qu'il aimerait leur amie. Mais du coup, effectivement, là, tous les BD autobiographiques qu'il faisait en fait sont vachement arrêtés après la réalisation parce que il y a un décalage il y a toujours le problème de l'apparence, de la dysphorie qui se met pas mal sur le chemin de tout ça. I don't know if I'm doing something okay. Oh, okay, thank you. No idea. I can understand French enough that I know that he is not mixing my words. Pour ma part, en fait, avant le coming out, c'était beaucoup plus simple de mettre en scène un personnage, mon idéal, en fait, mon idéal d'image masculine. Et puis une fois qu'en fait j'ai réalisé que j'étais trans, j'ai préféré me mettre en scène puisque je m'inspire principalement d'anecdotes personnelles et du coup pour pas, je sais pas, comme ça me concernait, je préférais me mettre en scène moi plutôt que d'inventer des situations. Enfin, je trouvais ça plus réel en fait, plus proche. Donc ça c'était plutôt pour ma part. Se baser sur ton vécu par exemple. Voilà, plus me baser sur mon vécu une fois que j'ai fait mon coming out. Mais avant c'était plus facile de créer un idéal masculin. Maintenant tu es l'idéal masculin. Non, pas encore. Il y a encore beaucoup de travail. Mais c'était des personnages assez androgynes. J'ai toujours aimé des personnages androgynes. Voilà. Et masculins. Intéressant. Oui. Du coup, est-ce que tu penses que tu peux répondre à la question ou est-ce que c'est un peu très sur la BD du coup, enfin sur la BD mise en scène? C'est vrai que là pour le coup pour moi ça va être un peu décentré par rapport à la BD. Ceci dit, le sujet en lui-même, dans l'installation qui s'appelait Mutation, c'était très intimiste, donc effectivement je parlais beaucoup de mes ressentis. Et dans notre dernière installation, qui est, comme je le disais, abordée par des questions philosophiques, on touche plus à une forme d'universalisme, puisqu'à la limite, même les personnes non trans peuvent être confrontées
à une crise d'identité et à un désir d'être. Par exemple, ça peut être le désir d'être, c'est quelque chose d'universel. On peut vouloir être un grand écrivain, on peut vouloir être voilà. Donc j'ai essayé d'aborder différents sujets par le biais de la transidentité, aussi bien intimiste et on va dire autobiographique que des sujets beaucoup plus universels. Moi, j'ai déjà parlé de ma réponse à la question précédemment. Si je peux simplement ajouter qu'il m'arrive de faire c'est souvent des nouvelles autobiographiques que je vais faire. C'est vrai que j'ai vu que tu faisais beaucoup, de temps en temps tu fais un petit comique autobiographique, alors que ta BD d'habitude elle porte sur d'autres personnages. Du coup, comment dire, est-ce que tu as des choses à dire sur ça, par exemple? Oui, j'aime beaucoup justement partager des brèves histoires qui vont être davantage autobiographiques et dans lesquelles je vais me mettre en scène. Ça va être souvent pour parler de choses plus intimes, plus émotives pour moi, davantage que dans mon webcomic, évidemment, qui se concentre davantage sur les blagues, sur le punchline. En fait. Oui, non, c'est vraiment par rapport au format que je me retrouve à me mettre en scène ou non. Oui. Oh, très bien. Et du coup... Pardon. Du coup, d'ailleurs, en parlant de ça, non. Plutôt, du coup, le public, en fait, de tes comics, par exemple, pour toi, c'est qui? Public cible, en fait, à la base. Quand tu fais des BD, ou quand on fait des BD, ou quand on fait une œuvre d'art, en fait, c'est qui que vous voulez atteindre? Est-ce que c'est un public plus général? Est-ce que c'est les personnes trans? Est-ce que vous leur apportez du réconfort? Ou plutôt, au contraire, dans leur fonctionnement, des choses comme ça? À chaque fois que je crée une nouvelle bande dessinée, je me demande à quel point ça va faire hurler mes haters. C'est une très bonne stratégie qui m'a toujours bien aidée jusqu'à présent, mais sans blague par contre, c'est vraiment, d'habitude j'ai toujours en tête mon public trans lorsque j'écris. J'avoue que moi, si je fais des BD, c'est clairement pour les individus trans, la communauté trans. Après, c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir des messages de gens qui sont là, waouh, je découvre ce que c'est d'être trans. Il y en a des fois qui aussi genre sont là, tes BD m'ont un peu aidé, genre dans mon comic art non binaire et tout, donc ça c'est oufissime. Après, bon, les alliés, c'est sympa aussi leurs commentaires, mais après, quand ça devient vite déplacé en mode, moi par contre, je pense qu'il y a trop de trans dans tes BD, je suis là genre, bye bye. So we're talking about the usually target audience of your comics, of your art, and the trans problematic you're putting in it. Like, do you think about trans people first? Do you think about a more general public kind of thing? Is it about more about education and things like that, or just for yourself and for people like you? When I do comics, I basically always just choose my audience to be one person. And for my previous comic, that one person was my assistant Ida, because she loved that comic that I used to do. It was called Immortal Nerd. So the comic was designed to please Ida. And I'm pretty sure there are a lot of people who like the same things as Ida. So it works, you know, the comic works because a lot of people like the same things as Ida. Well, my current comic is made for me. So the comic I'm doing right now, the target audience is only me. And apparently it's working because it has 100,000 readers every week. So there's 100,000 people like me. You? Yes. There's one more reader like me, exactly like me. I feel like Ashpay. But I basically, I don't really think about the audience that much. I just do comics for different people. And I have already chosen the audience for my next comic that I'm going to do after. It's not you, I'm sorry. My next comic will be done for my friend Tia, who has dating problems because cis men are kind of, you know, sometimes. So I'm making a comic about a really, really nice cis guy dating a really nice girl, like Tia. So that's a comic made for her especially. She's also a trans woman, so I want to make a comic where she can get that perfect guy because she has had bad dating experiences. It's okay. So yeah, that's my next target audience.
Okay, Well, so I relate. Yeah. one person at a time. Yeah. Ok. Alors du coup, pour lui, son public, c'est généralement une personne. Quand il fait une BD, en fait, ça va être souvent pensé pour une personne spécifiquement. Donc là, sa première, c'était avec your assistant, My assistant. c'est pour son assistante. Ça fait bizarre de dire en français comme ça fait penser à son esclave, en pour son assistante de BD. Celui qui fait actuellement, c'est pour lui-même. Et comme il dit, il y a beaucoup de gens comme lui qui aiment les mêmes choses que lui, des choses comme ça. Du coup, tu as beaucoup de gens qui aiment ces BD, et du coup, parce qu'ils ont les mêmes goûts. Donc c'est très utile. Et le prochain, ce sera pour the next one, the comic. This is like for my. No, the next one. The one. Oh, the next one, yeah, that's. Donc le prochain, c'est pour son ami aussi, qui va se concentrer beaucoup sur les relations et tout ça avec les hommes, qui peuvent être parfois compliqués. Donc ça va se porter là-dessus. Voilà. Moi, quand je dessine, c'est plutôt, je dirais, en premier lieu pour des personnes trans qui pourraient s'identifier donc aux histoires ou aux anecdotes vécues, qui pourraient se retrouver aussi pas forcément dans des stéréotypes puisque mes personnages sont assez ambigus, mais également le grand public. J'essaye d'employer des termes assez simples pour également sensibiliser le grand public, comme je le disais tout à l'heure, par rapport justement à ces anecdotes. Et j'essaye de véhiculer des images positives et montrer que c'est pas... voilà, être trans, c'est pas une fatalité en soi. Et voilà, par ces anecdotes, c'est ce que j'aimerais montrer. Du coup, c'est un peu des deux à la fois, c'est les gens comme toi, les gens en questionnement, également aussi Voilà, un peu ça peut être des gens en les- questionnement, des gens qui ne savent pas trop s'ils veulent entamer une transition ou pas. Ils peuvent se reconnaître là-dedans, se sentir rassurés et justement voir qu'ils ne sont pas seuls. Voilà, que d'autres personnes sont passées par là et que c'est pas le chemin de... Je vois ce que tu veux dire. D'accord. Je sais pas si vous avez vu ce que je voulais dire. Non, ça c'était très clair. t'inquiète pas. D'accord. Alors, pour nous, là, les installations vidéo, en fait, je n'ai aucune spécificité sur qui va les recevoir, puisque je ne maîtrise pas du tout qui rentre dans les festivals d'art vidéo ou d'art contemporain. Donc, je le fais avant tout par rapport à quelque chose que je veux délivrer. Et ensuite, comme je ne peux pas maîtriser qui va regarder ces choses-là, je ne le fais pas pour un public spécifique, on va dire. C'est même ce qui est intéressant, c'est que c'est l'intrusion de la transidentité dans des milieux comme l'art contemporain où les gens ne s'y attendent pas forcément. C'est-à-dire que ce serait un festival LGBT où on prêcherait entre nous, entre personnes convaincues, alors que là, c'est souvent des gens qui se retrouvent confrontés à la transition et tout ça, alors qu'ils ne s'y attendaient absolument pas. Et en ça aussi, je trouve ça très intéressant de ne pas chercher à uniquement toucher des personnes trans. Même si j'ai des très bons retours aussi par rapport à des personnes trans qui voient mes performances. Donc, voilà. Du coup, en parlant des retours en fait, du public, en fait, est-ce que vous avez déjà eu des réactions? Quelles sont les réactions que vous avez généralement? Bon, pour Sophie, du coup, on en a un petit peu parlé déjà. Des réactions par rapport à ce que vous faites ou ce que vous publiez sur Internet, est-ce qu'il y a des réactions violentes, des réactions plutôt qui apprécient beaucoup, de compréhension, de gens qui sont genre c'est génial ce que tu fais, pareil. C'est quoi généralement du coup le retour que vous avez de ce que vous faites de votre travail? Juste mentionner, on en a déjà parlé, alors je vais Oui, du coup, toi, ça a été pas sympa du tout. aussi le contraire, énormément. J'ai mentionné, non, je l'ai mentionné que à l'autre discussion dans laquelle je faisais partie plutôt. Oh non! Mais il m'arrive de recevoir des dessins d'enfants, de mes personnages, des choses comme ça. Il y a des écoles qui affichent mes planches dans les couloirs, dans le corridor. Donc c'est vraiment... Oui, c'est bien, d'autant plus que ton protagoniste, c'est une jeune fille en fait. Et c'est vrai que du coup, quand t'es un enfant et que t'es trans, tu vas te sentir seul, donc c'est vraiment bien qu'il puisse avoir des gens comme ça et des œuvres pour t'identifier en fait. Donc c'est vrai que c'est, malgré les retours négatifs, le public touché, c'est le public à la base, qui peut s'identifier à tes personnages, c'est des gens quand même qui ont besoin en fait de voir ces personnages-là. Un besoin tel qu'ils sont prêts à lire mes planches qui sont en fait à propos de masculinité toxique et d'hétéropatriarcat.
Donc, moi, c'est vraiment un besoin très fort pour qu'ils aillent jusqu'à lire ça. Donc, oui, effectivement. Ouais. Du coup, tu as parlé de tes profs, par exemple, qui t'avaient dit, par exemple, que faire un mémoire sur la BD trans, par exemple, c'était un petit peu trop, peut-être... Ouais, alors bon, par rapport à mes professeurs, j'espère qu'il y en a pas dans la salle. On peut les faire sortir, t'inquiète pas. Non, ouais, ok, cool. Signal qu'on fait. Je me cache en mode ninja et je repars. Nous perdons Sophie pendant quelques instants. Du coup, ouais, non, par rapport à mes professeurs, bon, c'était pas l'idéal parce qu'ils étaient pas du tout au courant sur le sujet. Et sans rentrer dans les détails, ce qui a été vraiment difficile, c'est que, en gros, quand vous écrivez un mémoire, après vous avez une soutenance. Donc, en gros, vous présentez votre mémoire pendant genre 15 minutes. Vous le défendez devant votre jury. Et j'ai présenté mon mémoire, j'étais sûre de moi, j'étais très fière. Et eux, en retour, ils n'ont pas dit une seule fois le mot trans. Ils savaient pas comment parler du sujet, donc ils m'ont juste dit ok, on l'a lu. Et voilà. C'est vraiment l'une des pires jurys que j'ai pu avoir parce qu'en fait c'était même pas un mauvais retour, un bon retour, c'était juste rien. Et globalement, c'est vrai qu'au niveau de mes histoires, pour l'instant j'ai pas excessivement de retours. Je suis vraiment un petit auteur, donc c'est vrai que j'ai pas... par exemple, j'ai pas eu des grosses réactions haineuses comme Sophie parce que je suis pas sous le spotlight, quoi. Je suis vraiment tout petit dans mon coin. Donc j'ai principalement des très très bons retours. C'est vraiment des personnes qui ont été touchées. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'en fait j'ai souvent des très jeunes personnes trans qui me suivent depuis des années et que je ne le savais pas. Par exemple, j'ai rencontré quelqu'un il y a quelques mois qui avait 19 ans et qui me dit « Je te suis depuis que j'ai 14 ans » et j'étais là « Waouh, donc t'as vu mon Skyblog, ok. » Ok, du coup c'est vraiment très très émouvant, donc j'essaie de faire attention aussi à ce que je fais parce que je sais que j'ai un public plutôt jeune, donc j'essaie vraiment de proposer des choses positives ou en tout cas qui donnent de l'espoir. Moi c'est vraiment genre focal, l'espoir. Okay, so what was the question I asked again? Yeah, we're talking about the reaction from the public or the people on the internet. Like when you put your work online, there can be positive reaction or just indifference or just sometimes just hate mail or just plain hate like Sophie got. So what are the reaction you got so far? Like negative people or people who are just like, yes, that's me, that's great, do that. Well, I work for this digital publisher Webtoons. And most of digital publishing is that, like Sophie, you have to go through your comments yourself. Well, this is a company, so they do everything for me. I draw the comic and I email it to them and they do the rest. I don't have to look at it ever again, but I do look at it. My previous comic, I wanted to answer comments in the comment section. So I went there and it was horrifying. People were being angry for my character not being like they couldn't come up if the character was a man or a woman. So I got very much angry comments for that. And it made me hate my own comic because I just got so much negative feedback from the comic that I started hating the whole comic. And for that reason, now that I started a new comic, I am not going to go see any of the comments at all. I know that if something very hateful comes up, Webtoon staff will delete it. But what I do now is that my girlfriend, who is sitting in the audience, the pink-haired one, she goes through my comments and picks the best ones that are not hateful and that are worthy of a reply, and then I make a video where I read them and I comment, just tell my replies to the comments. So yeah, the comments have been horrible, but now if they are horrible, I have no idea, because I don't go look at them. But the previous comic, oh my god, it was so horrible that I started hating my own comic. And it was just because the character was androgynous and they couldn't tell if they couldn't tell if the character was a man or a woman. Oh my god, how can they survive? Alors, du coup, comme HP travaille pour une plateforme de webcomic en ligne, à la base n'a pas à regarder et à voir ses propres commentaires en ligne en fait. Il en fait son travail, il l'envoie, il publie et voilà, il n'a pas besoin de le regarder ou de voir ce qui se passe. Mais il y a eu un peu un incident où dans une de ses BD, il y avait un personnage apparemment androgyne et parce que les personnes publiques qui lisaient ne pouvaient pas savoir si c'était un garçon ou une fille, ont totalement
péter le plomb dans les commentaires, et malheureusement il l'a vu, et malheureusement ça a été tellement violent. Et du coup ce comique-là il a beaucoup de mal à le revoir parce que du coup tu associes forcément les réactions très violentes des gens en ligne et sur internet du coup à cette œuvre-là, et du coup ça peut carrément gâcher en fait un travail que tu as fait. Du coup maintenant il a un peu trouvé une stratégie qui est de pas regarder les commentaires pour éviter de voir des trucs trop négatifs ou des attaques un peu trop haineuses. Et c'est sa copine qui va voir les commentaires, fait un petit tri de ceux qui sont sympas et tout ça, et du coup lui montre comme ça il peut dans une vidéo répondre à ces commentaires, dialoguer, faire des retours sans en filtrant un petit peu tous les problèmes. Bon, bah, comme je viens de commencer à créer des bandes dessinées, donc sur cette thématique-là, j'ai pas eu encore la chance d'avoir ces commentaires haineux, mais bon, vu que la majorité de mes personnages sont assez ambigus, ça risque peut-être d'arriver. Mais non, la majorité des retours, en tout cas, que j'ai sont plutôt positifs, donc c'est assez encourageant à continuer pour l'instant. Mais non, j'ai pas eu de retour comme ça. De retour négatif parce que mes personnages auraient les cheveux longs alors que ce sont des garçons, enfin ce genre de choses totalement stéréotypées. Voilà. Parce que j'aime bien mettre en scène des personnages plutôt à l'univers queer, qui est plus vaste. Du coup, là, par rapport à tes performances, du coup, quand tu fais ta performance, tu vois ce qui se passe ou comment les gens réagissent? Comment ça se passe généralement? Oui, tu peux effectivement ressentir un peu le public, vu que c'est du direct live et tu as un retour direct. Jusqu'à maintenant, j'ai eu que des bons retours. Après, on peut, avec certains professionnels, avoir des retours critiques, mais qui ne sont pas forcément négatifs. C'est-à-dire, certaines personnes vous diront, moi j'aurais plutôt fait comme ça, ou j'aurais... Voilà. Mais j'ai jamais eu de retour réellement négatif, c'est-à-dire de gens qui ont très mal réagi face à ça, jusqu'à maintenant. On va espérer que ça reste comme ça. Voilà. Du coup, peut-être une dernière question. Est-ce qu'il y a d'autres BDistes ou BDistes et trans qui vous ont inspiré à faire votre travail ou qui vous ont vachement aidé dans votre processus de création ou pas? Ou d'autres collègues, simplement, qui font ça en même temps que vous? J'ai une collègue canadienne qui on s'inspire mutuellement beaucoup. On se donne des coups de pied au cul pour travailler. Puis on va souvent se faire des sessions de travail ensemble qui s'appelle Sabrina Symington, qui écrit Life of Bria. Donc c'est sur Internet également et c'est très bien ce qu'elle fait. Surtout si vous aimez les dinosaures et le kung-fu. Je suis d'accord, en tout cas, genre, allez lire cette BD, enfin, ce qu'elle fait à chaque fois, c'est hilarant, c'est incroyable. Désolée, je fanboy. Du coup, moi, des auteurs, autrices qui auraient pu m'inspirer dans le milieu trans, je sais pas, peut-être Sophie Labelle, HP. Donc, perso, moi, là, je suis en train de vivre mon rêve. Moi, je tiens juste à dire. Non, je vais pleurer, arrête. Sinon, après, on va dire mes collègues. J'aime beaucoup le travail de Laurier Richard. Ça m'a beaucoup aidé dans mon propre coming out mec trans. Parce que du coup, au début, j'étais plus en mode est-ce que je suis non-binaire? Où est-ce que je me place? Et j'ai vu son travail qui est genre un trait ultra doux, un univers très riche, très dirigé végétal aussi. Du coup, c'est vraiment incroyable. C'est très, très, très grand comme univers. Enfin, on rentre dedans ultra facilement, c'est magnifique. Et j'ai appris qu'il était trans et j'étais là waouh. Et depuis, on s'est rencontrés, on s'est parlé. Et ouais, c'est l'un qui m'a le plus aidé. Voilà, donc. Est-ce qu'il est de Paris? Ah non, il est dans une petite campagne, il est là dans la végétation. Forcément, il est dans la il est dans la campagne. Enfin, normal. Voilà. Okay, so the question was, what are any other artists or trans artists who inspired you in your work, in your comics, in your character, or in your identity and bring out to yourself?